Un matin de mai 1989, la police a reçu un appel l'informant de se rendre à une station-service abandonnée près de la ville de Pontiac, dans l'État du Michigan aux États-Unis. À leur arrivée, les agents ont dû forcer la porte du bureau après l'avoir trouvée verrouillée. À l'intérieur, la surprise était choquante, le coffre-fort était vide et 2 employés liés à l'affaire avaient disparu sans laisser de traces. Les personnes disparues étaient Elmer Debord, un employé chargé de collecter les recettes des stations-service et de les transporter, qui ce jour-là avait sur lui des milliers de dollars en espèces, et Melissa Monday, connue sous le nom de Melissa, une jeune assistante de direction de 19 ans. Le lendemain, la police a retrouvé le corps d'Elmer Debord dans une zone boisée à l'extérieur de la ville. Il avait les mains liées et avait été abattu de 2 balles dans la nuque. Pour les enquêteurs, il ne s'agissait pas d'une simple agression, mais d'une exécution à sang-froid. Mais la question qui a troublé tout le monde était, quel était le lien entre cette jeune fille calme et ce crime brutal? Depuis le jour de l'incident, Melissa avait complètement disparu et personne n'avait plus entendu parler d'elle. Avec le temps, l'affaire a commencé à révéler une étrange histoire mêlant amour, tromperie et violence, une histoire qui avait commencé des années plus tôt dans une petite ville paisible appelée Hancock, dans l'État du Maryland. Melissa était une élève brillante au lycée, connue pour sa timidité et son sérieux scolaire. Ses professeurs la décrivaient comme l'une des meilleures élèves de sa classe, participant aux activités scolaires et jouissant d'une excellente réputation auprès de ses camarades et de ses enseignants. À la maison, sa vie était calme et ordonnée. Elle sortait peu, et sa mère savait toujours où elle se trouvait. Après les entraînements sportifs ou les activités scolaires, elle appelait sa famille pour qu'elle vienne la chercher. Mais tout a changé en 1985 lorsqu'un homme étrange est apparu dans la région. Il s'appelait Jerry Strickland. Il se présentait comme un homme cherchant un terrain pour y construire un orphelinat. En recherchant des informations sur une propriété, il a rencontré pour la première fois la famille de Melissa. Dès le début, la mère de Melissa ne s'est pas sentie à l'aise avec cet homme. Il semblait trop sûr de lui et parlait d'une manière autoritaire qui éveillait ses soupçons. Mais tandis que la mère se méfiait de lui, Melissa le voyait différemment. Très vite, Jerry a commencé à accorder une attention particulière à la jeune fille. Il lui offrait constamment des cadeaux et la traitait d'une manière qui lui donnait un sentiment d'importance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Avec le temps, leur relation s'est rapprochée. Melissa sortait en secret pour le rencontrer sans en parler à sa famille et mentait sur ses déplacements. Pour une jeune fille connue pour son honnêteté et son obéissance, ce changement était sans précédent. Jerry a exploité son attachement et lui a raconté des histoires émouvantes sur un passé tragique, affirmant que sa première épouse et son enfant étaient morts dans un terrible accident de voiture. Melissa a cru à tout ce qu'il disait et s'est totalement laissée influencer. À mesure que leur relation se renforçait, la famille de Melissa a commencé à remarquer des changements étranges chez elle. Un jour, elle est apparue avec une nouvelle bague et a dit à sa mère qu'il s'agissait d'un souvenir. Mais la vérité que la famille a découverte plus tard était que Jerry la lui avait offerte. Malgré ces signes, sa mère n'a jamais imaginé que sa fille était sur le point de prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. Un matin d'avril 1986, Melissa a quitté la maison comme d'habitude pour aller à l'école. Elle a dit au revoir à sa mère en lui disant qu'elle rentrerait le soir. Ce furent les dernières paroles que la mère entendit de sa fille. Au lieu de monter dans le bus scolaire, Melissa est montée dans la voiture de Jerry Strickland et a quitté l'État avec lui. Sa famille n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Cette jeune fille timide et disciplinée n'était pas du genre à fuguer soudainement. Mais la vérité était qu'elle ne voyait plus Jerry comme les autres le voyaient. Et en s'éloignant de chez elle, elle ignorait encore la vérité complète sur l'homme en qui elle avait confiance. Sa femme et son enfant n'étaient pas morts comme il le lui avait dit, ils étaient toujours en vie. Pire encore, Jerry avait un casier judiciaire violent. Il avait déjà été condamné pour des crimes violents, notamment l'agression brutale de la sœur de sa femme, qu'il avait laissée entre la vie et la mort après lui avoir tranché la gorge. Le couple s'est ensuite installé dans l'État du Michigan, près de la ville de Détroit. Ils y ont vécu, mais elle n'a jamais dit à sa famille où elle se trouvait. Bien qu'elle essayait de construire une nouvelle vie, sa relation avec Jerry n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Les proches décrivaient une relation froide et dépourvue d'affection. Jerry ne lui montrait presque aucun intérêt émotionnel.
Avec la pression financière croissante, Melissa a trouvé un emploi d'assistante de direction dans une station-service. C'est là qu'elle a rencontré un homme nommé Elmer Debord, un employé chargé de collecter les recettes en espèces pour une compagnie pétrolière. Avec le temps, une forte amitié s'est développée entre eux. Elmer était une personne gentille et compréhensive, et il l'écoutait parler de ses problèmes et de ses souffrances avec Jerry, essayant de la soutenir dans une période très difficile. Mais cette amitié allait devenir partie intégrante d'une énigme criminelle complexe. Un matin de mai 1989, Elmer est arrivé à la station-service comme d'habitude pour collecter les recettes quotidiennes. C'était l'un de ses derniers arrêts de la journée. Moins d'une heure plus tard, les clients ont commencé à arriver, mais ont découvert que la station était complètement vide. Elmer avait disparu, et Melissa avait disparu aussi. Lorsque la police est arrivée à la station-service, la scène a soulevé de nombreuses questions. La voiture d'Elmer Debord était toujours garée à l'extérieur, tandis que le bureau était verrouillé. Après avoir fouillé les lieux, les enquêteurs ont découvert que le coffre-fort avait été ouvert et qu'une grande somme d'argent avait été volée. Au cours de l'enquête, les soupçons se sont rapidement tournés vers Melissa Monday. En tant qu'assistante de direction, elle connaissait parfaitement les opérations de la station, les horaires d'arrivée d'Elmer, ses itinéraires et l'argent qu'il transportait. Sur la base des preuves recueillies, les enquêteurs ont commencé à reconstituer les événements de ce matin-là. Ils pensent que Jerry Strickland a planifié toute l'opération. Selon cette hypothèse, il attendait avec Melissa à l'intérieur de la station lorsqu'Elmer est arrivé pour récupérer l'argent. Après qu'Elmer a ouvert le coffre et pris les fonds, Jerry est soudainement apparu et a pris le contrôle de la situation. La police pense que Jerry a forcé Melissa à passer les menottes à Elmer, puis l'a attachée de la même manière, afin de lui faire croire qu'elle était également une victime d'un braquage et que sa vie était en danger. Elmer aurait cru à ce scénario. Il connaissait Melissa et la considérait comme une amie, et a donc coopéré dans l'espoir de la protéger. Mais ce qui a suivi a été bien plus brutal que prévu. Selon la version de la police, Jerry a ensuite séparé Melissa d'Elmer, lui faisant croire qu'il ne voulait pas lui faire de mal et que son seul objectif était le vol. Lorsqu'Elmer s'est retrouvé sans défense, il l'a abattue de 2 balles dans la nuque. Le crime a choqué tous ceux qui connaissaient Melissa. Presque tout le monde a d'abord refusé de croire qu'elle pouvait être impliquée dans un tel acte. Mais les événements suivants ont compliqué encore davantage l'affaire. Le lendemain du meurtre, Jerry et Melissa ont été vus à Pontiac en train d'acheter une camionnette bleue d'occasion. Le paiement a été effectué en espèces, avec des billets de petites coupures. Lors de l'achat, Jerry s'est absenté pour régler des formalités d'assurance, laissant Melissa seule avec le vendeur pendant plus de 2 heures. Pour les enquêteurs, c'était un point clé. S'il était forcé, Melissa aurait eu une occasion parfaite d'appeler à l'aide ou de contacter la police. Mais elle ne l'a pas fait. Pour cette raison, la police a conclu qu'elle n'était pas seulement une otage ou une victime, mais une complice. Ses anciens amis étaient divisés, certains croyaient à la version de la police, d'autres la rejetaient complètement. Certains affirmaient que la jeune fille qu'ils connaissaient n'aurait jamais pu participer à un meurtre. D'autres pensaient que les années passées avec Jerry l'avaient complètement changé. Mais pour la famille d'Elmer, il n'y avait aucun doute. Pour eux, il avait été tué sans raison, et que Melissa ait tiré ou non, elle faisait partie des événements qui ont conduit à sa mort. Alors que les 2 fugitifs restaient en fuite, la police craignait qu'ils ne commettent d'autres crimes. La mère de Melissa, elle, vivait une toute autre souffrance. Malgré tout ce qui se disait sur sa fille, elle ne pouvait accepter l'idée qu'elle soit devenue une criminelle. Elle revivait sans cesse ses souvenirs, cherchant le moment où tout avait changé, sans trouver de réponse. Après la disparition de Melissa, la famille a retrouvé une lettre qu'elle avait laissée. Dans cette lettre, elle affirmait qu'elle n'était pas la personne décrite par les autres et demandait à sa famille de ne pas laisser les gens la diffamer, et de se souvenir qu'elle les aimait toujours. Mais cette lettre n'expliquait rien et ne faisait qu'accroître le mystère. La recherche de Melissa et Jerry a duré des mois, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise après la diffusion de l'affaire dans une émission télévisée de faits divers. Quelques heures après la diffusion, la police a reçu des appels de plusieurs habitants d'une petite ville de l'État de Washington affirmant avoir reconnu le couple. Les autorités ont réagi rapidement et, en seulement 7 heures après la fin de l'émission,
elles ont localisé et arrêté les deux fugitifs. Le plus surprenant est que Jerry et Melissa regardaient l'émission au moment de l'intervention. Selon les policiers, Jerry n'a pas résisté à son arrestation et est resté calme. Le 8 février, Jerry et Melissa ont été renvoyés dans le Michigan pour répondre de vol à main armée, enlèvement et meurtre. Malgré les preuves, Jerry a continué à clamer son innocence, affirmant que l'affaire reposait sur des hypothèses et des témoignages indirects. Mais les enquêteurs étaient confiants. Après un long procès, le jury a rendu son verdict. Jerry Strickland a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 2 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire de Melissa Monday est restée longtemps débattue, certains la considérant comme complice volontaire, d'autres comme une victime sous l'emprise d'un homme dangereux. Pour la famille d'Elmer Debord, rien ne pouvait ramener leurs proches perdus. Ainsi, l'une des affaires les plus controversées de la région a été close, laissant encore aujourd'hui des questions morales et humaines sans réponse.